morning friends, c'est l'heure de commencer la journée, d'aller me préparer. Aujourd'hui je vais vous filmer enfin qu'est-ce qui est dans mon sac, ma valise de maternité. Et oui, je crois que là je suis à presque 39 semaines améliorées. Et là je suis motivée de faire mes valises ce matin parce qu'hier on est allé à le musée des dinosaures qui est sur Metz parce que ma fille elle adore les dinosaures. Oh, elle était folle amoureuse, genre elle passait 15 minutes à regarder les œufs des dinosaures, le truc le moins intéressant, mais tous les détails étaient là genre oh, maman, maman. Elle m'a tout montré, elle était hyper enthousiaste, donc ça c'est chouette. Et j'ai commencé à avoir quelques petites contractions, rien de grave mais juste 2-3. Par contre c'était en rentrant, dès que je me suis levée de la voiture, je dis ah oh, là j'en avais commencé à faire vraiment des contractions douloureuses qui venaient tous les 3-4 minutes je dirais. C'était vraiment, j'avais peu de pause entre eux, c'était horrible. J'ai essayé de préparer la maison au maximum, j'ai essayé de nettoyer plein de trucs pour que au cas où ce bébé arrive, ce soit prêt. J'ai contracté vraiment toute la soirée sans vraie pause, ça ralentit pas. Je suis hyper fatiguée, mais comme j'ai contracté toute la nuit, toute l'après-midi, on s'est dit avec mon mari, bon c'est bon, je pense qu'il faut quand même préparer les valises au cas où. Là, bien sûr, dès que je commence à faire des valises, les contractions sont presque arrêtées, donc ça c'est un peu décevant. Ah oui, et je fais dans le format vlog parce que je le sens pas de me mettre avec toutes les lumière et tout et vous montrer objet par objet. Je vais essayer de faire d'une façon un peu plus efficace. On va voir si ça marche, j'ai aucune idée. Alright, donc j'ai 3 sacs qui pourraient sembler excessifs, mais il y a une bonne explication pour chaque. Donc le premier sac, en fait, c'est le petit sac à ma fille. Je ne sais pas encore si on va pouvoir le passer à une voisine, à une copine, ou s'il faut qu'elle vienne à l'hôpital avec nous. Tout dépend sur les horaires, parce que je sais pas pour vous, mais tous mes amis ils travaillent. Du coup, ça serait bien compliqué. Et on n'a pas de la famille qui sont sur Montpellier même, du coup ça va être un petit peu compliqué. Et je vais pas vous montrer ce qui est dedans, mais bref, plus ou moins vous avez un changement de vêtements, les changements de couches au cas où ça se passe pendant la nuit, les trucs comme ça, des petits goûters. Et il faut que j'ajoute quelques jouets aussi, parce que si jamais elle doit attendre dans la salle d'attente avec mon mari pendant l'accouchement, on ne veut pas trop qu'elle s'ennuie, parce que ça peut durer très longtemps. Et puis cette fois-ci, là où je vais accoucher, ils m'ont demandé d'amener un sac pour le salle d'accouchement même. Parce qu'apparemment, on va rester, si tout se passe bien, on reste 1 heure après pour faire le pot à pot. C'est qu'on n'a pas du tout fait la dernière fois quand j'étais à l'hôpital sur Lyon. Du coup, ça c'est différent pour moi. Et on a ce sac. Et si vous êtes là, si vous me suivez depuis avant le début de temps, vous avez peut-être vu la vidéo, la toute première vidéo que j'ai fait en français, c'était qu'est-ce qui est dans ma valise maternité et je l'avais fait sur ma chaîne en anglais. Du coup, je vais vous mettre le lien dans le barre d'infos parce qu'on voyait que j'étais beaucoup plus nerveuse quand je parlais français et tout. Mais ça reste similaire, c'est que je vais prendre avec moi un tout petit peu différent cette fois-ci, mais bon, plus ou moins pareil. Donc, petite parenthèse sur cette sac, je vous conseille vraiment de regarder ce que votre maternité vous demande parce que je sais que j'ai vu, chaque maternité, ils ont leur propre liste et parfois il y a des choses qu'ils fournissent là-bas et vous n'avez pas besoin de vous embêter de l'amener et d'autres fois pas du tout, mais pourtant vous aurez dit que si. Du coup, comme on ne sait jamais, il vaut mieux être préparé selon moi. Ça, c'est le sac à manger que j'avais pris quand j'étais enceinte avec ma fille. Et j'avais trop hâte de m'en servir. Et ça va, il fait sac de femme, mais il fait super lourd. Il n'est pas un sac à dos, du coup, je me lassais très vite de ça. Je l'aimais pas du tout quand elle était petite. C'est toujours bien pour les voyages, hein, mais juste pour marcher quotidiennement, avoir ça. En plus, la poussette, la petite et tout. Et si vous n'avez pas un ascenseur dans votre bâtiment, vous allez bien me comprendre que c'était le galère d'avoir ça à porter en plus. Du coup, cette fois-ci, je vous avais déjà montré, il me semble, dans une autre vidéo, un vlog, mais j'ai pris un autre sac qui est vachement meilleur. Aussi, celui-là, en fait, il a des poches sur chaque côté qui sont identiques et c'est pareil à l'intérieur et ça semble comme oh, il y a plein de poches, c'est chouette, mais en fait ça faisait juste que je me suis perdue. Il y avait tellement de trucs, il y a tellement de poches, il y a tellement d'espace que finalement ça me prenait genre 20 minutes pour trouver un truc parce que j'avais oublié quel côté c'était ou finalement la symétrie pour moi c'était pas un avantage. Mais le sac en lui-même, il a tenu et on s'en sert toujours pour les voyages ou les journées où on va être sorti vraiment toute la journée. Voilà.
C'était trop dur de se lever des lits et des canapés tout à la fin là. Juste cette semaine dernière, d'un coup je peux plus. Ok, donc pour le sac qui va être avec moi dans la salle d'accouchement, j'ai les petites serviettes comme ils ont demandé. J'ai les bouchons pour les oreilles parce que encore on ne sait jamais. Là, c'est mon petite trousse à toilette. Donc j'ai aussi des petites affaires pour bébé, une brosse à dents et des chouchous pour les cheveux. Et aussi, ils ont demandé d'amener une gante aux toilettes et une serviette normale pour bébé. Du coup, je me suis dit, ah, peut-être si on amène les petites toilettes bébé aussi, ça pourrait être pas mal. Et pour les brosses à dents, je suis le genre de personne que quand je suis allée à l'école et tout, j'amenais toujours ma brosse à dents avec moi parce que je ne supporte absolument pas les dents sales et je ne sais pas dans quel état je vais arriver à la maternité ou quand ou combien de temps ça va durer, etc. Ici, on a le petit premier tenue de bébé qu'ils ont demandé qu'on amène. Je vais vous le montrer dans un petit cutaway vite fait. Les mouchoirs, parce qu'on ne peut jamais avoir assez de mouchoirs. Cette petite bouteille d'Evian parce que la marque du magasin n'était plus en stock. Ça, c'est juste un brumatiseur. Franchement, ça va vous sauver la vie. Quand j'avais fait ma première vidéo en français, j'en avais plein de filles qui me l'ont conseillé. Et j'avais en plus ma sage-femme qui m'avait dit de le faire. Et au début, je me suis dit, bon, je pense pas que ça fait une grande différence. Pour si ça réfléchit, c'est pas plus mal. Et au final, en fait, ça c'est absolument nécessaire. Je recommande à tous les mamans. Et on a ici une couverture qu'ils ont demandé pour la peau à peau qui est en polaire qu'une abonnée en fait m'a apporté pour le Get Beauty. Donc ça c'était un cadeau. Je te remercie encore et encore parce que franchement j'en avais besoin. Donc c'est absolument chouette que maintenant je vais l'avoir pour mon sac de maternité. C'était quelque chose qui me manquait et je vais penser très fort à vous en ce moment-là. Et j'ai presque oublié, mais on a aussi les petites couches de Lelydoo pour bébé. Ils ont demandé qu'on en met 2 dans la salle d'accouchement. Et aussi, là, ces petites slips jetables pour moi. Et une petite astuce que j'ai eue de la chaîne Bits and Clips par Marie, je vous mettrai le lien dans le barre d'infos, c'est une américaine, c'était de mettre toutes les affaires comme ça qu'on veut mettre dans un petit sachet, dans les sachets qui sont transparents ou dans les petits sacs transparents comme ça, parce que pas seulement vous allez pouvoir voir tout de suite ce que vous êtes en train d'attraper, plutôt que chercher dans un dizaine de petits sacs comme ça, vous voyez tout de suite si ils ont ce qu'il vous faut dedans, parce que surtout si on fait à l'avance la liste de maternité, on risque d'oublier, mais aussi si vous êtes là et vous avez des amis qui sont venus pour vous rendre visite, ou votre mari, ou votre conjoint, ou je sais pas qui est là, votre partenaire, vous pouvez toujours leur demander d'aller chercher quelque chose dans le sac et eux aussi ils vont pouvoir voir tout de suite, ils n'auront pas besoin d'être dans ta tête pour pouvoir vous aider à trouver ce qu'il vous faut. Et j'ai oublié de vous dire, mais c'est 2017, du coup avoir un petit chargeur de plus pour votre portable ou autre, ça serait pas mal, surtout comme ça vous pouvez appeler mémé ou mamie tout de suite après. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, mais pour les papiers et tout, je les ai pas encore mis dans mon sac, mais il faut absolument que je fasse ça avant. J'étais en train de les organiser hier et du coup, ils sont sur la table. Mais je dois les mettre dans le sac pour la salle d'accouchement. Et puis, tout le bazar pour mon séjour à la maternité. Du coup, je vais pas faire un sac séparé pour bébé et pour moi, je vais tout juste mettre ensemble dans un coup. On a les 2 gigoteuses qui m'ont demandé 3 bodys, 3 pyjamas que j'aime trop, 2 petits chapeaux. Alors ça, des tenues de bébé, c'est en plus de ce qui était dans le sac pour la salle d'accouchement. Et ici, on a 3 petits gilets. Et là, on a 2 petites chaussons qui sont trop mignons et 3 petits paires de chaussettes. Un gros boule de chaussettes toutes moches là, mais qui sont pileux, toutes sympas pour moi, plutôt qu'à amener des chaussons. Là, j'ai un soutif d'allaitement qui vient de Cake Maternité. J'en porte aussi un de Cake Maternité. Et en fait, je trouve que le soutien n'est pas super, mais c'est le tissu genre le plus doux que j'ai testé toute ma vie. J'ai vu la vidéo de, comment elle s'appelle, Anna de Anna se connaît jolie et elle a parlé de justement de ces 2 soutifs. Elle disait qu'elles étaient formidables. Et en plus, quand j'ai cliqué sur le lien juste après sur ASOS, les 2 soutifs étaient en solde. En fait, ils étaient en gros promo, donc j'en ai pris vite fait parce que je me suis dit, ah ça va partir. Et je regrette pas parce que pour la maternité, c'est super confortable. Mais bref, si vous allaitez pas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça. J'ai 2 petites pyjamas pour moi qui s'ouvrent devant, encore pour l'allaitement, qui sont les mêmes que j'avais pour ma fille que j'ai pris d'H&M, mais je les aime pas trop en fait. Je trouve pas super confortable, mais comme j'en avais déjà et c'est pour l'allaitement exprès et tout, je veux bien les user jusqu'à la fin. J'ai mon sac de produits pour la toilette, j'ai aussi mon petit sac Benefit là, le rose, qui a tout mon maquillage. Alors, dans la vidéo de Caroline, quand elle a de Beauty Active, vous savez, quand elle a fait son valise de maternité, il y avait genre plein de commentaires, des gens disaient non mais tu verras, tu auras pas envie de te maquiller
maquiller à la maternité. Je peux pas parler pour les autres, mais moi, un de mes regrets la dernière fois, c'était que j'avais pas amené assez de maquillage parce que après l'accouchement, j'avais perdu pas mal de sang et du coup, je ressemblais pendant 2-3 jours à un cadavre. Dans toutes les photos, mon mari, il est tout mignon, il a l'air fatigué comme un nouveau papa, mais il est tout beau. Ma fille, elle est adorable et moi, on dirait vraiment que j'étais très très malade. Et c'était pas genre juste dans ma tête, parce que quand je marchais dans le couloir et s'il y avait une nouvelle sage-femme qui m'avait pas encore vue, elle est venue me prenait le bébé des bras parce qu'elle disait ah cette dame elle va tomber dans les pommes, vite quelqu'un vient l'attraper. Ça m'est arrivé 2 fois, du coup j'étais genre bon. Vous voyez tellement des photos où les femmes elles disent ah j'étais trop moche après l'accouchement et puis vous voyez la photo et on dirait une mannequin, genre on dirait ses cheveux étaient parfaitement coiffés, elle avait plein de maquillage, elle est trop belle avec son bébé sur sa poitrine et tout. Et moi juste après l'accouchement on dirait vraiment que j'allais genre mourir, j'avais la peau grise. Et si vous aussi vous voulez amener toute votre trousse de maquillage, vous pouvez amener autant que vous voulez, c'est pas grave parce qu'en tout cas quoi qu'il arrive, si vous vous en servez pas, on s'en fiche aussi, vous faites comme vous voulez sur place, mais absolument vous amenez ce qui vous fait plaisir en fait. Par contre vous allez voir pour les trucs pour les cheveux, j'ai quasiment rien parce que là c'est le domaine où moi je m'en fiche. Même quand je suis pas enceinte, c'est pas quelque chose qui me tient vachement au cœur les cheveux. Cette fois-ci la maternité m'a demandé d'amener une serviette. Ici à la fin j'ai 2 robes de la marque Seraphine qui sont vraiment chouettes, ils tiennent super bien, elles sont belles avant d'accoucher quand on est énorme comme je suis actuellement. Les robes de cette marque c'est une des seules choses qui me va encore. Tous les vêtements de maternité de Asos que je vous avais montré, il y a au moins la moitié qui ont vraiment l'air fade, ils ont vraiment très mal vieilli en fait. Et ça fait que quelques mois donc c'est dommage. Seraphine, un petit investissement, c'est plus cher qu'Asos, mais moins cher que beaucoup de marques françaises qui font la même chose. Et ça tient super bien. Après on a les couches, encore c'est Lily Doo, c'est la marque dont je vous avais parlé. Je vais amener une 30aine, si j'avais besoin de plus je vais demander à mon chéri de me les amener, mais je pense une 30aine ça devrait suffire largement. Ça je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que j'avais vu la dernière fois en plus qu'ils font un essai gratuit en fait, vous pouvez les essayer gratuitement donc ça c'est chouette. J'amène mon livre de famille et j'amène aussi, ça c'est une couverture d'allaitement que vous voyez dans ce petit sachet, le Baby Chic juste là. Il est absolument chouette. J'en avais aussi pour ma fille que ma belle-sœur elle a cousu, mais malheureusement le tissu il a pas très bien tenu la dernière fois, j'ai essayé de la laver et en plus ça faisait très fille, c'était bien rose et tout ça, donc cette fois-ci j'ai pris quelque chose de plus neutre. Et non, vous avez absolument pas besoin d'avoir honte de allaiter ou de vous couvrir ou rien du tout comme ça. Moi c'est juste par exemple si j'ai mon beau-père qui arrive, je serai plus à l'aise et lui aussi j'imagine, je lui ai pas demandé son avis si j'étais couverte. Voilà, je crois que c'est tout pour mon sac de maternité. Là, il faut juste que je remets maintenant tout dans le sac et que je cherche ces documents que j'ai oublié de mettre dans l'autre sac. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que c'était fait vraiment à l'arrache, aux dernières minutes et tout. Mais ça fait un moment que vous me l'avez demandé et ça fait un moment que dans ma tête, je voulais tout faire parfaitement. Je voulais tout faire beau et tout. Et finalement, je dit non, je vais juste montrer la réalité parce que j'ai pas le temps pour ça. Et là, en plus, on commence vraiment à être vraiment aux dernières semaines. C'est le countdown. On va voir. Je vous souhaite, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous êtes enceinte, une très belle accouchement. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao!